Hello, hello. Alors, petit direct, comme prévu. Je pense que je suis à mon 6e ou 7e jour, je n'ai pas compté. Mais je me suis fixée comme challenge, on va dire, un auto-challenge, de faire 30 jours de vidéos d'affilée ici sur Instagram et de le reposter après sur Instagram évidemment, sur YouTube et sur Facebook pour vous aider à comprendre les lois du jeu de la vie, pour vous aider à changer de réalité, en tout cas à vous retrouver sur la ligne de vie désirée. Hello, hello, donc je vais me présenter pour les nouvelles, je suis Holistic Val et je vous aide à manifester une nouvelle réalité, à vous aimer, à aimer la vie, à comprendre les lois du jeu de la vie, les lois de l'universel, les lois qui sont très simples, mais que malheureusement nous ne connaissons pas, on ne nous a pas appris cela dès la petite enfance. Donc je suis là pour vous les montrer. Et grâce à cela, justement, vous allez pouvoir vivre ce que vous désirez vivre. Alors j'attends encore que d'autres personnes arrivent. Alors comme vous pouvez voir, ce soir j'ai fait un petit tableau. Ça change pour les anciennes qui me connaissent. Je prends toujours des feuilles par-ci par-là, je vous dessine des schémas. Et là j'ai un peu dessiné, on va un peu faire comme on peut. Hein, parce que vous savez, moi je fais des vidéos parce que j'aime le faire, parce que j'ai envie de partager avec vous, parce que j'ai envie de vous aider. C'est ma passion en fait, c'est ma passion. Et donc c'est vrai que je n'ai pas le matériel, je pourrais très bien l'avoir, je devrais l'affirmer, mais c'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je vous dis, ce que je vous apprends. Ça, c'est important, c'est ce que je dis. Donc maintenant, le background, le micro, je sais que c'est important aussi le micro parce que vous m'écoutez. Le micro ou bien le matériel, que voilà, j'ai fait comme j'ai pu, hein, j'ai mis deux poufs l'un sur l'autre, j'ai fait un petit, c'est marrant, puis j'ai mis une petite boîte là pour essayer que ce soit à hauteur. Mais je le rapprocherai après. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai peut-être pas le matos, le background des pros, mais je suis sûre que ce que j'explique c'est mieux que les pros. Bien dit. Je- Écoute, il faut dire des choses positives sur soi évidemment. Donc voilà. Alors, le secret, le secret pour changer de réalité, donc maintenant je vais commencer à expliquer. Donc le secret pour changer de réalité, changer de vie, c'est, comme je l'explique dans le PDF, c'est changer l'image de soi, votre identité intérieure qui se reflète dans le monde extérieur, votre concept de soi. Ça, c'est la base. Parce que si vous restez la même personne que vous étiez il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, et que, à l'heure actuelle, ou même hier, même ce matin, si vous êtes la même personne, et qu'à l'heure actuelle, par exemple, vous trouvez que vos relations avec les autres ne sont pas bonnes, ou vous avez des problèmes en amour, ou vous avez des problèmes d'argent, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est souvent ou vous n'aimez pas votre physique, ou je sais pas moi, quelque chose. Si vous restez si vous avez toujours la même identité, on va dire. Je ne vous parle pas de votre nom et prénom. Donc votre identité intérieure, de comment vous vous voyez vous-même, comment vous voyez la vie. Alors je vais essayer d'expliquer comme de mon mieux, toujours simple, facile, efficace, pour vous faire comprendre qu'en fait c'est simple. Mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça parfois. Donc voilà, donc en général dans la vie, quand les gens désirent changer, hein, euh, ils commencent à l'envers. Donc par exemple, c'est comme en début d'année, quand vous décidez, voilà, 1er janvier, 1er janvier, let's go, je vais faire du sport 3 fois la semaine, je m'inscris à la salle, tout le monde s'inscrit à Basic Fit. Je crois que Basic Fit, je ne sais pas les autres salles, le mois de janvier, c'est le mois où ils ont le plus de chiffre d'affaires, c'est pas possible. Et puis, les gens payent pour des abonnements et n'y vont pas. 2 mois après, c'est fini, ils n'y vont plus, mais en attendant, ils payent leur abonnement. Donc ça, c'est très puissant pour toutes les salles sportives et toutes ces personnes qui ont compris ça. Enfin, et il n'y a pas que ça. Oui, à partir de nanana, je vais me lever à telle heure. Oui, à partir de nanana, je vais faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? La plupart, je vais rapprocher le tableau parce que j'ai un peu écrit à l'avance comme ça, voilà. Je m'y suis prise à l'avance, je me suis organisée parce que je suis organisée. Ça, c'est une affirmation que je répète toujours parce que l'ancienne moi, l'ancienne Val,
elle était organisée, mais bizarrement. Donc voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je pense que oui. Alors, on va faire comme ça. Je vais le tenir comme ça. C'est pas important. La plupart des personnes commencent par... Mince. C'est pas grave, vous voyez, action. Donc, la plupart des personnes commencent par l'action. D'accord? Et donc, l'action, c'est quoi? Je vais aller à la salle de sport. OK? Par exemple. Ou alors, l'action, c'est je vais manger plus sainement. Ou l'action, c'est une action, quelque chose, parce que vous voulez changer quelque chose dans votre réalité, dans votre vie. Et donc, on commence par l'action. Puis, pour changer l'action, évidemment, il faut de nouvelles habitudes. Et normalement, les nouvelles habitudes, quand on a de nouvelles habitudes, on a de nouvelles croyances. D'accord? Et puis, alors, il y a votre histoire. Vous racontez une histoire, en fait, sur tout ça, sur votre action. Et puis, c'est ce qui va créer votre identité. Mais alors, non, c'est pas bon. Il ne faut pas commencer à l'envers. C'est pour ça que j'ai mis en dessous action. L'idée est de commencer vers le début. Alors ici, vous voyez, je vous ai souvent parlé dans les autres directs du switch. Le switch, quand, par exemple, vous avez des pensées négatives, ça n'a rien à voir avec le sujet de maintenant, mais c'est pour vous expliquer. Donc, le switch, ça veut dire qu'on switch, je change. Mais pas changer dans l'action. D'accord? C'est pas dans l'action. Donc, je vais noter switch, si j'y arrive. Faites pas attention, mon écriture, on s'en fiche. Alors, donc, je vais switcher. Donc, il faut, en fait, switcher. Bon, je switch, ok? C'est pas la même chose que changer. D'accord? On va mettre ER ici quand même. Voilà. Donc, switcher n'est pas la même chose que changer. Je sais pas si vous voyez. Attends. Hop, voilà. Switcher, c'est pas la même chose que changer. Parce que, en fait, le switch, il se fait à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, vous ne devez pas être dans l'action. Parce que la plupart des gens disent, oui, mais ça va pas tomber du ciel. Si, affirme, ça va tomber du ciel. Je t'assure, affirme que ça va changer, ça va tomber du ciel. Donc, la première chose à comprendre, j'ai mis un là, la première chose à comprendre, c'est que l'idée est de switcher votre identité. Et après, votre identité changera. Après, les choses changeront dans votre réalité. Mais switcher ne veut pas dire changer. Ça ne sert à rien de changer, en fait. Il faut changer à l'intérieur de soi. Parce que vous allez retomber vos anciennes habitudes, vos anciennes croyances, parce que c'est ça. En fait, tout part de votre identité. D'accord? On va faire comme ça. Je suis désolée, l'espèce de lumière, là, on s'en fiche. Donc, tout part de votre identité. Donc, une fois que, en fait, qu'est-ce votre identité, en fait? Comment elle a été créée? D'accord? Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous répéter. Je vais le poser là, puis après, je vais vous montrer les trucs. Alors, votre identité, ah ben voilà, votre identité, je l'avais comme ça. Donc, vous, c'est ici. Vous êtes là, d'accord? Là. Ok, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Donc, vous êtes là. Mais votre identité, elle a été créée par le monde extérieur. Donc, ça, c'est votre culture, votre famille, votre religion, ce que vous avez vu, tout ce qui a été programmé en vous, en fait. Et donc, ça vient du monde extérieur. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui a créé votre identité. Ok? Une fois que vous comprenez ça, c'est très puissant. J'espère que c'est clair, mais je pense que c'est clair. Alors, en numéro 1, en fait, donc, on ne commence pas par l'action. On commence par switcher. Pour voir un changement, il faut switcher à l'intérieur de soi. Et donc, vous allez commencer à changer d'identité. Donc, pas à la mairie, pas à la commune, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais vous allez changer d'identité là-dedans, dans votre tête. Parce que la personne fauchée que vous êtes maintenant, excusez-moi de dire ça, mais voilà, je vais vous donner un exemple, ou la personne célibataire que vous êtes maintenant, qui n'arrive pas à trouver quelqu'un, ou bien qui tombe toujours sur des personnes toxiques, ou bien qui tombe toujours sur des relations X, Y, Z, qui se ressemblent, sur des messieurs ou des femmes, hein, ça dépend, voilà, vos préférences, qui ont toujours les mêmes caractéristiques. Mais ça, c'est parce que vous avez la même identité. Donc, si vous gardez cette même identité, vous allez continuer à revivre cela, ça je vous l'ai déjà dit, dans le futur. Donc, vous connaissez déjà votre futur d'avance. Même pas besoin de demander une voyance, vous connaissez déjà votre futur d'avance, puisque vous savez à quoi vous identifiez. Mais je m'identifie à cette femme fauchée ou à cet homme fauché, je m'identifie à cette personne qui... voilà, ça c'est mon identité. Annuler, c'est pas pour moi, mais je vous explique. Donc par exemple, si vous dites, voilà, moi je suis malheureuse dans la vie parce que personne ne m'aime, je ne trouve jamais l'homme de ma vie parce que ce sont tous des salauds, je suis tombée que sur des pervers narcissiques, je vous donne un exemple exagéré.
Je n'arrive pas à finir, à boucler mes fins de mois. Au travail, c'est le cauchemar. Je ne suis pas en forme, etc., etc. Donc ça, c'est, voilà, vous l'avez. Ça, c'est l'identité. Donc c'est quand vous rencontrez quelqu'un. Bonjour, ça va? Quand vous commencez à parler, si vous vous arrêtez, que vous l'écoutez bien, vous allez vite remarquer ses croyances sur la vie en général, par ce qu'elle dit, par ses plaintes ou les choses positives que la personne va dire, vous allez vite comprendre à quoi elle s'identifie, quelle est son identité dans cette vie, ici dans le jeu de la vie. Donc c'est génial parce que vous allez pouvoir lire dans les autres sans trop... vous n'avez pas besoin de rester 10 ans avec eux pour les connaître. Vous allez vite les connaître rien qu'en les écoutant parler. C'est facile. Et alors, donc, on va changer d'identité. Comment faire? Je vais faire un travail, je vais commencer à remarquer mes croyances. Tiens, qu'est-ce que je crois? Je crois que tous les hommes sont des pervers narcissiques, par exemple, parce que j'ai dit que voilà, je vais finir seule parce que je ne trouve pas l'amour dans ma vie et que le monde du travail c'est difficile parce que je travaille autant d'heures semaine, mais je ne gagne qu'autant et donc je n'arrive pas à boucler. Enfin, donc ça c'est la croyance, voilà mes croyances. Donc ça veut dire quoi? Je crois que je ne mérite pas un travail à ma hauteur, on va dire. Donc j'accepte n'importe quel travail en fait, qui ne me plaît pas juste parce que j'ai besoin d'argent. Hein. J'ai besoin de thunes, on va dire, j'ai besoin d'argent. Et cet argent, j'en ai pas assez. Donc j'exprime quoi? C'est quoi mes croyances? Le manque dans la vie. Je trouve que je ne mérite pas. Nanana. Inconsciemment, ça ce sont les croyances. Donc ça ce sont les croyances inconscientes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer cette fameuse identité. Ici en haut. Donc, vous allez switcher l'identité pour voir un changement. Parce que changer dans le monde physique, ça sert à rien. Vous allez changer là-dedans et là-dedans. C'est comme l'autre jour, j'ai fait un petit... J'ai donné un petit exemple avec la religion, Jésus et tout. J'en avais déjà parlé une fois, mais je vais vous en reparler. Il y a une grande église dans la ville ici, enfin la ville, moi j'habite à la campagne, mais à 20 minutes de chez moi, la ville où je suis née. Et j'allais à la bibliothèque, enfin, chez le libraire, j'avais commandé quelques livres, hein, vous savez que j'aime lire. J'avais commandé quelques livres, je dis tiens, je vais y aller. Et je me souviens avoir regardé cette grande église magnifique, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'avais vu une grande image de Jésus, en fait. Et alors, tout ce que j'ai retenu de cette image, c'est la lumière. Donc, il y avait le cœur, il y avait la lumière, en fait, qui sortait. C'était beau, c'était vraiment une belle peinture, en fait, c'était magnifique, c'était là. Et j'ai compris, je dis, mais en fait, il est en train de dire, il nous montre clairement, changer à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur. Enfin voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'identité, c'est ça. Donc, l'identité, ça regroupe quoi? Les histoires que vous vous racontez, l'histoire que je viens de vous raconter, ouais, je suis fauchée, je déteste mon travail, les hommes, c'est des salauds, histoire. Les histoires, elles viennent d'où? Il faut que je change mes croyances, de mes croyances. Attendez, je vais le rapprocher. Donc, mon identité est basée sur quoi? Sur des histoires, des croyances. Hein? Donc, quand vous changez l'image de vous-même, votre identité, vous allez automatiquement changer vos histoires que vous racontez sur vous-même. D'accord? En affirmant, vous connaissez. Moi, je vous apprends à faire des affirmations positives. Quand vous allez raconter une nouvelle histoire, vous allez changer vos croyances sur la vie, les autres, vous-même. Donc ça peut être l'amour, l'abondance, ici je l'ai noté, ça peut être relationnel, santé, abondance, ça peut être tout. J'ai mis plein de petits points pour vous dire que c'est illimité, donc vous pouvez changer tout. Une fois que vous changez vos histoires et vos croyances, vous allez changer vos habitudes, puisque vous allez changer vos habitudes de pensée, hein, tout ça. Et donc ces habitudes-là, tout à coup vous allez commencer à avoir de nouvelles habitudes qui va faire que là, une fois que vos habitudes changent, vous êtes dans l'action en fait. Vous voyez? Or que tout le monde dans le développement personnel, enfin pas tout le monde, beaucoup, parle d'abord d'action. Mais comment veux-tu que je mette en action si moi j'ai en tête que je ne suis pas une sportive et que je ne suis pas régulière et que j'ai jamais tenu au sport, hein, on va dire. Je suis vraiment pas une sportive, on va dire. Et donc on me dit de commencer par aller au sport. Mais comment veux-tu que je fasse moi, par exemple? Je vais y aller 3 fois, 4 fois. Hein, comme j'ai dit, Basic Fit, toutes les autres salles de sport, là, ils gagnent bien leur vie au mois de janvier parce que tout le monde a de nouvelles idées
tout le monde nouvelle résolution, mais personne ne les tient parce qu'ils commencent par l'action. C'est comme par exemple arrêter de fumer. Les gens, ils commencent à arrêter de fumer ou une substance, je sais pas, l'alcool, n'importe quoi. Voilà, je prends la décision que je veux arrêter de fumer, par exemple, ou je veux manger sainement, par exemple. Alors on me dit de commencer par l'action. Comment veux-tu que je fasse? J'ai pas l'habitude de manger sainement. J'ai toujours mangé des crasses. En Belgique, on dit des crasses. Enfin, dans ma région. J'ai toujours l'habitude de manger des grecs, vous dites les Français, des snacks. Ou j'ai l'habitude de manger des frites. Ou j'adore manger des pâtes bolognaises. Ou je sais pas, moi, les pizzas, tout ce qui... Donc, comment veux-tu que moi, du jour au lendemain, je commence à cuisiner des plats sains? Je vais le faire 5 jours. Après le 5e jour, je dis ça va pas. Non, je vais me chercher un hamburger, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je n'ai pas changé mon image de moi, je n'ai pas changé mon identité. Je suis toujours la Val qui mange des Grecs, enfin, par exemple, ou qui ne mange pas sainement. Ou alors, si je veux arrêter de fumer, par exemple, ou ne plus boire, et que je me mets dans l'action de j'arrête de fumer, je mets un patch et je décide que j'arrête de fumer. Je vais être forte, hein, je vais arrêter de fumer. Mais alors, le corps est habitué, c'est une habitude. 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 Vous voyez, ça remonte comme ça, or que c'est pas comme ça qu'il faut aller, c'est dans l'autre sens, c'est vers le bas, pas vers le haut. Donc j'ai l'habitude de fumer ou de boire ou de manger, je sais pas quoi, ou de ne pas faire de sport et tout à coup je dis ah je vais faire du sport. Donc j'ai une nouvelle habitude, j'essaie de voilà, mais mon corps est habitué à fumer, je suis habituée à fumer, c'est mon identité. C'est parce que je crois que voilà, la cigarette ça me fait du bien, par exemple, ou parce que pour étouffer mes traumatismes ou ça, si vous voulez, ouais, pour étouffer, voilà, j'ai des mauvaises habitudes parce que ça me rassure, ça me fait du bien, parce que c'est mon identité, parce que je ne m'aime pas assez ou des choses comme ça. Alors on va changer. Alors l'idée est de dire, voilà, je décide, j'ai envie d'être sportive, comme Déborah, hein, le témoignage de Déborah hier soir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais d'abord changer mon identité. Donc je ne vais pas dire je suis non sportive, je suis pas sportive. Je vais commencer à affirmer je suis sportive. Même si c'est faux, on s'en fout, personne ne vous entend. J'aime le sport. Oh, qu'est-ce que le sport me fait du bien. J'aime trop faire du sport. Ça, le sport, c'est trop bien pour moi. Je me sens bien depuis que je fais du sport. Or que vous n'en faites pas encore, hein, d'accord? Vous allez affirmer ça. Alors, vous allez raconter une... Donc, l'histoire, c'est ça. Ah ben, j'aime bien faire du sport. La croyance, j'ai créé une nouvelle croyance qu'avant, je croyais que j'étais nulle en sport. Mais non, maintenant, je vais dire à mon cerveau, parce que mon cerveau, il croit tout ce que je lui dis, celui-là. Mais il faut juste le reprogrammer. Parce que mon cerveau, il a été programmé par les autres qui m'ont dit t'es pas sportive, t'es pas courageuse, t'es nulle, tu manges pas sainement, par exemple. Des trucs comme ça. Et donc, j'ai été programmée, moi, par tout ça. On m'a dit que j'étais pas courageuse, on m'a dit que j'étais pas sportive et que jamais j'y arriverais. Donc, c'est devenu mon identité. Donc, ça vient pas de moi, on est bien d'accord. Et donc, je vais commencer à raconter une nouvelle histoire qui va créer les croyances. Et la croyance, ça va être quoi? Ça veut dire mais oui, je suis trop forte. Mais oui, je peux le faire. Mais oui, j'ai le droit. Mais oui, je m'aime. Mais oui, j'aime trop ça. Donc, je vais me le... Voilà. Donc, hop, on commence tout à coup, votre corps, il va y croire. Vous allez être poussé à vous lever. Mais sérieusement, quand vous allez commencer à vous identifier à cette personne qui est sportive ou qui est non-fumeuse ou qui est, je sais pas moi, aimée ou que tous les hommes aiment, c'est ce que vous voulez, ou qui est entouré que de, ou qui a affaire qu'à des hommes positifs, sympas, fous, amoureux d'elle, je sais pas moi, ce que vous voulez, eh bien, elle va raconter une nouvelle histoire, cette personne. Elle va dire, mais oui, moi, j'ai toujours été la numéro 1, je suis toujours respectée, aimée, je suis toujours gâtée par les hommes qui m'aiment, par l'homme que j'aime ou par l'homme qui m'aime. Tous ceux que j'aime m'aiment encore plus. Tous ceux que j'aime me respectent énormément. Donc, je vais créer de nouvelles croyances. Je vais raconter une nouvelle histoire. Et quand je vais raconter une nouvelle histoire, je vais créer une nouvelle croyance. Donc, eh bien, ça va devenir une habitude dans ma vie. Et après, il va y avoir l'action. Ça veut dire comme Déborah, qui a expliqué hier, qui est devenue sportive, hein, et sa fille aussi, en affirmant, elle a affirmé une nouvelle identité. Elle s'est identifiée à la Déborah sportive qui a perdu 45 kilos, qui a une belle peau, sa peau ne s'est pas relâchée, elle me l'a dit. Elle est très bien, elle est très belle, etc.
qui prend soin d'elle. Donc maintenant, elle prend plus soin d'elle, elle se sent plus belle, plus féminine, etc. Parce qu'elle a switché, elle a switché. Elle n'a pas juste changé dans le monde physique. D'accord? Quand elle a switché, bah, tout va ensemble, en fait. Donc, elle n'a plus écouté son entourage qui lui disait, mais non, tu ne sauras jamais perdre 45 kilos, rêve pas. Vous savez comment c'est chez les êtres humains, il y a toujours quelqu'un qui vous casse. Il ne faut pas écouter les gens, écoutez votre cœur. Et en fait, ça, une fois que vous comprenez ça, c'est intéressant. Mais alors, vous dites, oui, Val, ok, c'est génial, mais comment faire? Comment je vais faire? Ça y est, je me déshabille ici. Les cache-cœurs, c'est très beau, très féminin, mais ça bouge, ça tient jamais. Donc, je devrais mettre un petit pin ici. Voilà. Donc, une fois, j'espère que j'ai bien expliqué, mais je pense que j'ai bien expliqué. Dites-moi si vous comprenez quelque chose, parce que c'est très important pour moi, pour passer à la suite. Pour vous expliquer la suite, parce que si vous n'avez pas compris la base, moi, je ne peux pas continuer dans la suite. Donc, dites-moi un peu, si quelqu'un peut me répondre, si vous avez compris quelque chose, mais je pense que oui. Alors, après, ce serait bien de faire un nouvel exercice. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui vous empêche de devenir la meilleure version de vous? Cette nouvelle qui, grâce à cette nouvelle version de vous, c'est ça mon version de vous, c'est une nouvelle identité, une nouvelle croyance, une nouvelle soi. C'est, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Ben, c'est la peur. Donc vous allez vous dire, tiens, j'ai peur de quoi au fait? De quoi ai-je peur réellement? Qu'est-ce qui m'empêche d'être la meilleure version de moi? Et derrière la peur se cache une croyance, souvent, et ça c'est important. Et donc, c'est la peur qui crée le blocage en vous. Parce que nous avons peur du changement. Parce que nous sommes trop habitués à l'ancienne version de soi. C'est pour ça qu'on retourne facilement à l'ancienne version de soi. On recommence à fumer parce que c'est le connu. On arrête de fumer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hop, dès qu'on est avec des copines, on boit une tasse de café, on discute, allez, j'en allume une, et hop, on est reparti pour fumer un paquet. Ou alors, quand on commence à manger sainement, pourquoi on échoue? Parce que l'ancienne version de nous manque. C'est du connu. On préfère le connu que l'inconnu. Parce que l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. D'accord? Voilà pourquoi. Pourquoi? Ben, la peur. Alors moi, je vous propose de faire un exercice. De toute façon, dans mon PDF, tout est mis. Je vous explique aussi... Oui, le PDF, il est puissant. Et dans toutes mes autres vidéos, j'essaie de vous expliquer. Mais alors ici, moi, je me dis... Faites-vous un petit challenge, comme moi je me suis fait un challenge ici, je vais tenir pendant 30 jours, essayer de faire tous les soirs un direct ici sur Instagram pour vous aider à changer de réalité. Et donc, peut-être commencer à se dire, voilà, pendant une semaine, je vais me poser la question, comme je vous avais déjà dit une fois, que ferait la meilleure version de moi? Voilà, je l'ai écrit là, que ferait la meilleure version de vous? C'est ça la question. Donc, ça vient d'où les peurs? Ben, les peurs, les peurs, elles nous viennent, vous savez, comme quand on était petit, attention, tu vas te faire écraser. Bon, ben ça, c'était une bonne peur. Ça, c'est important. On doit quand même faire attention quand on traverse. Ça, c'était la base de la vie. Ou alors, ne t'approche pas après les cours d'eau. Puis après, parfois, on a introduit une trop grosse peur chez les enfants. Ils ont peur de l'eau après. Parce que quand ils sont petits, ils n'ont peur de rien. Eux, ils sont capables de sauter dans un fleuve. Ils connaissent pas le feu, voilà. Ils traversent comme ça, les enfants. C'est pas que, voilà, ils savent pas, ils connaissent pas encore les dangers de cette vie. Mais alors le problème, c'est que notre entourage, notre culture, selon notre religion, selon notre culture, selon le quartier dans lequel nous avons grandi, selon les croyances de notre famille, parce que non seulement il y a la religion, il y a la culture, puis il y a les familles. Dans chaque famille, il y a des croyances différentes, je vous ai déjà expliqué. Et donc, tout ça, eux, ils avaient leur peur. Et donc, ils ont introduit la peur, leur propre peur en vous. Et donc, ou alors, ils avaient une idée comme ça, on va dire préconçue, sur c'est quoi un enfant bien, ou c'est quoi le bien, ou c'est quoi le mal. C'était leur idée à eux. Et ils vous ont introduit des peurs comme ça en vous. Vous voyez? Ou alors, vous avez eu une expérience à l'école, une fois, et ça a créé une peur en vous, une croyance qui fait que vous avez peur. Et donc, à l'âge adulte, parce qu'un enfant, il change tout le temps, en fait, quand il est petit. Il change tout le temps, il évolue, il change. Il n'est jamais le même, en fait. C'est le même à la base, on va dire, mais il peut vite changer de jeu de rôle, si vous voulez. Il peut vite prendre un autre masque selon ce qui se passe. Eux, ils s'intègrent très vite, ils savent vite faire ça, les enfants, ils savent s'adapter. Ils ont ce pouvoir d'adaptation parce qu'en fait,
l'enfant a ça pour survivre. Ça, voilà, si on est programmé comme ça, l'idée est de survivre. Mais arrivé à l'âge adulte, on ne fait plus ça. On a notre identité qui est là, hein, elle est bien là, et on vit la vie par rapport à ses croyances de l'enfance, hein, d'accord? Et donc l'idée est de changer vos croyances, de vous asseoir, faites un travail tranquille, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, et vous notez, vous posez des bonnes questions. De quoi ai-je peur? De quoi ai-je peur? Pourquoi est-ce que j'ai peur de perdre du poids? Pourquoi est-ce que j'ai peur d'arrêter de fumer, par exemple? Pourquoi est-ce que j'ai peur de devenir riche? Pourquoi est-ce que j'ai peur de changer de poste, de travail? Pourquoi est-ce que j'ai peur? C'est souvent quand ça ne va pas, c'est qu'il y a une peur derrière, tout simplement. Donc, pourquoi ai-je peur? Et vous allez avoir des réponses. Mais il ne faut pas trop chercher, pas juger ce qui vient. Ça vient, ça vient. Ça vient pas, ça vient pas. Et donc, quand vous allez commencer à vous poser toujours ces bonnes questions, tiens, pourquoi je n'ose pas faire ça? Pourquoi? Ah ouais, ma mère me disait que. Ah ouais, mais le voisin disait que. Ah ouais, mais ma soeur m'avait dit que. Ouais, mais mon pote, quand j'avais 10 ans, il m'avait dit que. Des trucs comme ça. Et donc, c'est ça qui vous empêche d'être vous-même. Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui sont anxieuses, malheureuses, malades, je parle de ça parce que moi, je l'ai été moi-même, donc je me permets de le dire, mais je ne dis pas que j'ai totalement raison, mais ça, c'est ma croyance, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous explique, c'est logique ce que je vais vous expliquer, c'est simple. Si vous êtes malheureuse dans un des domaines de votre vie, si vous êtes en dépression, si vous êtes en plein burn-out, si, je sais pas moi, vous ne sentez pas à votre place, ça veut dire que le programme installé en vous ne vous convient pas. Vous avez essayé à l'adolescence et durant l'enfance, même petite enfance, de vous rebeller et dire non, non, mais moi ça c'est pas moi, mais le jeu de la vie, on va dire la Matrix, vous a empêché, si vous voulez, d'être vous-même. Et c'est ça le mal-être, en fait. Alors tout le monde dit, je sais pas pourquoi, j'ai tout dans la vie, mais je me sens pas... Il y a quelque chose qui n'est pas à ta place. En fait, tu as suivi la programmation, donc ça veut dire que tu t'es retrouvé sur une ligne de vie que les autres ont choisie pour toi. Donc je parle à tout le monde, c'est pour moi aussi, pour toi. Hein. Et donc, c'est ça qui fait que on se sent pas bien à certains endroits parce qu'on a fait des choix pour plaire aux autres, parce qu'on portait un masque, et ça c'était pour survivre. Et donc, survivre, c'est quoi pour un enfant et un jeune adulte? C'est être aimé. C'est pas nécessairement manger. Hein. C'est l'amour en fait, l'amour des parents, l'amour, vous savez, l'adolescence aussi, l'enfance. Les enfants ont besoin comme ça de l'approbation des autres, de l'amour. En fait, c'est juste de l'amour qu'ils veulent. Ils veulent être appréciés pour qui ils sont vraiment. Et puis quand ils osent être eux-mêmes, les autres les rejettent. Hein, ça, c'est la programmation, c'est la Matrix. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent des masques pour être acceptés dans un groupe. Et il y en a quelques-uns qui osent se rebeller. Et eux, c'est les meilleurs. Les pauvres, ils se font rejeter par tout le monde, par leur famille, par les autres, tout le monde. Mais ce sont les meilleurs parce qu'ils osent. Ils osent, ils disent, tu sais quoi? Toi, fuck, parce que moi, j'ai pas envie de ça. Toi. Allez, ciao, tant pis. Je vous dis tous bye bye. Ça, c'est rare. J'en ai déjà vu. C'est très, très rare. Mais il faut avoir des fameuses... Il faut vraiment oser le faire. Et ça, je dis bravo à ces gens-là. Et c'est pour ça que souvent, les gens il y a la fameuse crise de la quarantaine. En fait, c'est pas la crise de la quarantaine. Oui, on va dire ça. Ils appellent ça la crise de la quarantaine. Ou il y a des crises plus tôt chez certaines personnes parce que les personnes s'éveillent plus tôt ou ont un déclic plus tôt. Et donc, ils ont un déclic, ils se disent, mais alors après, ils passent pour des gens égoïstes, etc. Mais alors que non, ils ne sont pas égoïstes parce que tout à coup, ils quittent tout. Ils quittent femmes, enfants, maison, pays, tout, quittent tout. Il y en a, ils quittent tout. Et ils font leur vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le choix qu'ils avaient fait, ou les femmes, elles font ça aussi. C'est pas que les hommes. Les choix qu'ils avaient fait quand ils avaient 20 ans ou 25 ans, c'était la programmation. Mais alors, ils ont continué leur vie et à un moment donné, ils se sont dit, mais c'est bizarre. Alors ils regardent en arrière et ils disent, ok, 40 ans passés, je ne me sens pas vraiment super à ma place, super heureux. Et alors, ils se disent, soyons fous, parce qu'ils regardent après en avant, ils sont dans le présent, puis ils regardent devant, ils se disent, mais je ne sais pas combien d'années il me reste en fait.
Est-ce que je veux vraiment continuer à vivre cette vie-là qui m'a menée là où je suis déprimée, je suis mal dans ma peau, je suis pas heureuse, par exemple, ces gens-là. Et alors, ils ont le déclic, ils ont une grande prise de conscience qu'en fait, tout ce qu'ils avaient fait, c'était pas du tout leur choix, je me répète. C'était le choix de papa, maman, c'était le choix de la culture, la religion, c'était le choix du quartier, on va dire, parce qu'il y a l'effet de groupe, hein, voilà, la pression est forte. Et alors, voilà, et c'est comme ça que les gens, ils font une crise de quarantaine, ils se cassent et ils font leur vie, parce qu'ils ont conscience qu'en fait, c'était pas ça les bons choix, ils se sont complètement trompés, ils s'étaient complètement trompés, et là, ils décident d'être eux-mêmes. Et en fait, l'identité dont je vous parle, c'est la vraie version de vous qui vous êtes réellement à la base. C'est pas compliqué de changer l'identité parce que vous savez qui vous êtes réellement. C'est juste prendre une feuille de papier et dire allez, si j'étais la meilleure version de moi, d'accord, si je pouvais choisir maintenant, j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aurais dans la vie? Si je pouvais choisir maintenant, voilà, on me donne une baguette magique, je dis voilà, tous tes souhaits sont exaucés, qu'est-ce que tu voudrais? Toi, pour toi, pour toi. Qui voudrais-tu être? Et là, vous allez être surpris, dire, moi, je ferais ci, moi, si j'avais pu choisir, j'aurais pu faire ça, 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 ça. Moi, mon rêve d'enfant, en fait, est d'être ça, 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 ça. Et en fait, vous allez vous rendre compte que cette identité dont je vous dis de changer, switcher, c'est en fait revenir à la source, revenir à qui vous êtes réellement au fond de vous. Enlever tous vos masques, toutes ces croyances, on les efface, les croyances de... Pas bon, oui, pas. Ça, c'est croyances, papa, maman, grand-mère, grand-oncle, copine, pas copine, madame, monsieur à l'école, professeur, je sais pas qui. Voilà, ça, hop. Et on crée de nouvelles croyances pour créer une nouvelle histoire, pour être enfin qui vous êtes réellement et qui vous êtes censé être depuis toujours, en fait. Et c'est là que vous allez vous sentir heureuse et heureux, en fait. Vous comprenez? C'est là que vous allez sortir de la dépression. Parce que la dépression, la dépression, le mal-être vous montre qu'il y a un problème dans votre vie, en fait. Alors, les gens appellent ça la nuit noire de l'âme. J'adore vous expliquer des trucs comme ça. Alors, tout le monde, ils aiment bien trouver des mots spéciaux, originaux. Alors, ça complique les choses. Or que c'est très facile. Donc, la nuit noire de l'âme, on s'éveille enfin. Oui, c'est bien, c'est vrai, on s'éveille. S'éveiller, c'est quoi? C'est prendre conscience que pendant toute notre vie, nous avons joué un rôle ou des rôles. Comme les enfants, quand ils jouent à papa et maman, ou ils jouent au médecin, ou ils jouent à tata qui boit du café. Vous savez, on avait des petites tasses comme ça quand on était petites, on buvait, on faisait semblant de boire du café comme maman et papa. Vous vous souvenez de ça? Oui. C'est des jeux de rôle. Maintenant, vous avez joué toute votre vie des jeux de rôle. Vous ne pouvez pas être rejeté. C'est tout. À un moment donné, et donc, votre vraie identité, elle est enfouie au fond de vous, en fait. Et quand vous allez vous poser la bonne question, c'est que ferait la meilleure version de moi, dans le meilleur des mondes, si je pouvais choisir, s'il n'y avait personne pour me juger, s'il n'y avait personne pour me rejeter, etc. Qu'est-ce que je ferais? Il y en a, ils diraient, purée, je ferais le tour du monde. Il y en a, ils diraient, moi, je ferais ça, 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 ça. Moi, je travaillerais là, je ferais ça, je ferais ci. Moi, je ne serais pas là, je serais dans tel endroit. Alors, c'est passionnant de voir ce que les gens pensent. Et en fait, ça, c'est leur vraie identité. Et l'idée est de s'identifier à cette personne. Et quand, par exemple, vous dites ça, vous allez vous sentir heureux, heureuse. Vous allez vous sentir la joie. Une fois que vous allez sentir la joie, dire, voilà, si je pouvais choisir, quelle serait mon idée sur les relations, l'amour, etc., etc. Comment serait mon état de santé? Ok? Je suis triste parce que je suis pas en bonne santé. Ok. C'est quoi le contraire? Le switch. On va switcher. Parfaite santé. Ok. Ça, c'est ma vraie version de moi. La vraie version de moi, elle est en parfaite santé. Vous comprenez? C'est votre être intérieur, votre... je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris. Par exemple, j'aurais un plus gros salaire, ou je travaillerais là, ou je sais pas moi. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, si j'avais plus d'argent, je ferais ça. Ah ben d'accord. Imagine que tu fais ça. Ça apporte quoi? Du bonheur. Ça veut dire que cette version de toi, elle existe. Je vous ai déjà expliqué les lignes de vie. Je ne vais pas le refaire ce soir. Celles qui ne connaissent pas, allez voir mes vidéos sur la ligne de vie. Et donc, selon vos histoires, vos habitudes, vos croyances, vos actions, vous avez créé une identité et vous vous êtes retrouvé sous la ligne de vie où vous êtes là maintenant.
Pour switcher, pour changer de ligne de vie, donc pour changement. Pour changer de ligne de vie, il suffit de reprendre une identité de base, celle que moi j'aurais choisie, hein, pas celle que mes parents et la voisin et la famille et la religion et la culture et le corps dira-t-on, les voisins ont dit que je serais et que je devrais être. Donc la vraie moi. Identité, l'identité serait, voilà, je suis pas en relation avec tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. Voilà, j'ai plein d'amis. Par exemple, si vous voulez avoir plein d'amis, moi c'est pas mon truc d'avoir plein d'amis, quelques-unes me suffisent, c'est déjà pas mal, il faut avoir le temps. Abondance. Moi, par exemple, avant de devenir Holistic Val, j'avais une idée, j'étais juste Val, ok. Donc j'ai dû m'identifier à Holistic Val. Donc je me suis dit, tiens, que ferait Holistic Val? Maintenant, elle ferait une publication. Alors, hop, je postais. J'ai commencé à toujours me poser des questions, c'est que ferait ma meilleure version de moi, la coach? Donc vous pouvez choisir donc, plein de domaines dans votre vie. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, je sais pas moi, dans le travail, il y a plein de domaines dans votre vie. Vous allez dire, tiens, chaque domaine, comment je me verrais? Mon corps, le corps idéal, le physique idéal. J'ai encore partagé ce matin ou hier, je ne sais plus, une ancienne vidéo de moi d'il y a 2 ans, ou 2 ans et demi, ou 3 ans, je ne sais plus. Et des personnes qui regardent mes vidéos. Ici, j'ai aucun filtre. Hein. Ici, c'est 100% naturel. Enfin, un peu de blush, un peu de ricine, mais voilà. Voilà. Il n'y a pas de brushing, rien, j'ai pas fait rien de spécial. Enfin bref. Et les personnes m'ont dit, Val, c'est incroyable le changement de ton visage. Ton visage a changé. Oui, mon visage a changé. J'ai changé à l'intérieur de moi. J'ai commencé à me voir différemment. J'ai commencé à me voir comme je voulais être. Donc j'ai commencé à dire, j'ai une belle peau, nanana, j'ai des belles dents, nanana, je suis comme ça, je rajeunis de jour en jour. J'ai commencé à changer les histoires que je me racontais. Vous comprenez? Par exemple, je me racontais, oh purée, ça y est, 40 ans, je prends de l'âge, les rides. Alors après, quand vous vous dites ça, eh bien évidemment que vous allez un peu vieillir plus vite que prévu. Ou alors, si par exemple avant je ne prenais pas soin de ma peau ou de moi, parce que peut-être que je ne m'aimais pas assez, donc je vais apprendre à m'aimer. Donc apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer, par exemple, dans le moment présent, si vous trouvez que vous n'avez pas une belle peau, par exemple, ou un beau corps, ou je ne sais pas quelque chose, ou vous des beaux cheveux, eh bien, vous dites, ok, merci, je vois que voilà, mes cheveux sont comme ça. Donc, vu que vous avez compris que vous êtes les créatrices de votre réalité, vous dites merci, pardonne-moi s'il te plaît, je ne savais pas, en fait. Mais maintenant, je vais dire que j'ai des beaux cheveux. Alors moi aussi, j'ai commencé à dire, j'ai des très beaux cheveux. Mes cheveux sont beaux. Et tout le temps, on me dit, ouais, ils sont beaux tes cheveux, Val. Et je commence à me dire, j'ai une belle peau, je rajeunis de jour en jour, je suis de plus en plus belle, je suis de plus en plus lumineuse, je suis de plus en plus radieuse, j'ai bonne mine, non. Je commençais à affirmer autre chose. Quand j'ai commencé à affirmer tout ça, l'histoire a changé, mes habitudes, mes croyances ont commencé à changer. Donc je me dis, tiens, quand même, j'aime ce corps, je suis heureuse d'avoir un corps, dans la gratitude. J'ai la chance d'être là en vie, etc. Moi, je pense comme ça parce que j'ai plein de connaissances que j'aimais fort qui sont parties très jeunes. Donc, je dis, moi, je suis encore là à 40 ans, je vais pas me plaindre. Ok. Après, mon corps m'a poussé, où il s'est passé des événements de ma réalité qui ont fait que j'ai commencé à faire des soins visage, micro-needling, des trucs comme ça, nettoyage de la peau. J'ai commencé à acheter de bonnes crèmes, pas des Dior super chères, des crèmes. J'ai commencé à prendre plus soin de moi. Donc j'ai été poussée. J'ai pas commencé par d'abord je vais commencer à mettre. Non, parce que je n'aurais pas tenu longtemps. Mais comme j'ai introduit la nouvelle croyance, mon identité, c'est quoi? C'est être une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je me voyais comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, les choses sont mises en place pour que je change mes habitudes. Donc j'ai pas commencé par changer mes habitudes. Ah, d'accord. Donc mes actions, les fameuses actions que je vous parlais au début. Donc, je n'ai pas commencé par changer mes actions. J'ai commencé par changer dans mon mental, là. Ok. Donc, je suis la preuve vivante que ça marche. Regardez-moi. Il faudra aller voir d'anciennes vidéos de moi il y a 3 ans, ou même des photos de moi il y a 5 ans. J'ai montré il n'y a pas longtemps changement physique. Là, je travaille sur autre chose, changement physique, je vous en reparlerai quand ce sera manifesté, mais je ne vais pas vous l'expliquer maintenant parce que je ne conseille pas de partager vos manifestations avec personne tant que ce n'est pas, pas manifesté, tant que ce n'est pas matérialisé. Et en fait, l'idée, avec le cœur que je dis que Jésus, là, c'est
Aligner, c'est juste votre mental et votre cœur. Ça veut dire, quand je pense à moi, avec moi, sportive, par exemple, je parlais de sportive tout à l'heure. Quand je pense à moi en tant qu'une personne sportive, qu'est-ce que je ressens? De la joie, de la fierté, je suis bien. Hop, vous alignez vos émotions dans le cœur et le mental. Alors vous êtes heureuse, normalement ça vous rend heureuse. Et alors après, vous allez dire, tiens, que ferait la meilleure version de moi? Allez, qu'est-ce que je ferais? Je ferais ça. Allez, hop, allez, je vais essayer de le faire. Mais normalement, ça vient naturellement, ça se fait naturellement si vous programmez bien votre subconscient. Et c'est ce que j'essaie de vous apprendre, c'est reprogrammer votre subconscient pour créer une nouvelle réalité. Quand vous reprogrammez votre subconscient, eh bien, tout vient après naturellement des choses. Certains appellent ça en spiritualité des synchronicités se produisent, mais en fait, il n'y a pas d'hasard, il n'y a aucun hasard. C'est comme ce soir, il n'y a pas d'hasard, vous êtes là sur mon direct, par exemple. Il n'y a pas d'hasard, vous êtes tombé sur ma page, il n'y a pas d'hasard. Donc si vous m'écoutez, c'est vous l'avez manifesté, vous l'avez créé, vous m'avez créé dans votre réalité, parce que maintenant est venu le moment de, par exemple, ou qui que ce soit dans votre réalité. Un de mes enfants, il me dit, maman, tu sais qui j'ai vu, une telle. Je dis, mais c'est qui? Elle dit, oh là là, oui. Après, tout de suite, je dis, comment tu l'as manifesté? Après, il me dit, moi, je n'ai pas pensé à cette personne. Elle m'a dit qu'elle avait senti qu'on allait se voir, celle qui a créé ça. Je dis, mais arrête de laisser les autres créer des choses à ta place. Vous devez comprendre que les pensées voyagent. La transmission de pensées existe. Si vous ne reprenez pas le pouvoir sur vos pensées, si vous ne changez pas vos pensées et vous ne tenez pas dans ce que vous avez choisi, mais vous pouvez changer d'avis entre-temps, les autres vont vous contrôler dans cette réalité. Parce que c'est comme quand je vous ai expliqué que ma maman est venue un jour, tout le temps ça m'arrive avec elle, parce qu'on est connectés, c'est ma mère. J'étais occupée à cuisiner, mais j'étais bien habillée. C'est des beaux vêtements. Et j'avais oublié de mettre quelque chose pour protéger mes vêtements. D'accord? Et un tablier, on va y arriver. Et j'y avais pas pensé. Donc j'étais en train de cuisiner. Et je dis, oh maman, c'est bête, pourquoi j'ai pas mis un tablier? J'ai pas envie de tâcher. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, c'est fou, il y a 3 minutes, je me suis dit, pourquoi elle n'a pas un tablier sur elle? En fait, c'est pas mon idée, c'était son idée. Parce que moi, je porte jamais de tablier. Je m'en fous. Je tâche mon vêtement quand je cuisine, mais c'est pas grave. Je change, je mets d'autres vêtements. C'était pas moi, c'était son idée, elle. Elle m'a dit, Val, tu vas pas me croire, il y a 3 minutes, je pensais, pourquoi elle n'a pas un tablier? Et donc, la transmission de pensée est arrivée dans ma tête. Et j'ai dit, tiens, pourquoi je n'ai pas mis un tablier? Or que je n'en mets jamais de tablier. Jamais, 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 jamais. Ou une autre fois, elle est venue chez moi loger, elle était dans la chambre et j'ai eu l'idée, je croyais que c'était mon idée, j'ai eu l'idée de changer ses draps de lit. Alors, genre 15 minutes après, je vais dans la chambre, je dis maman, j'ai pensé, je changerais bien tes draps de lit. Alors elle me dit, c'est fou, il y a une demi-heure, je pensais, il serait temps que je change mes draps de lit, il serait bien si elle changeait mes draps de lit. Transmission de pensée, c'était pas mon choix, c'est la Matrix qui m'a ordonné. La Matrix, c'est toutes les choses à l'extérieur de vous, en fait, qui vous dirigent. Et vous croyez que vous faites des choix conscients. Comme moi, j'ai cru que c'était mon idée de lui changer ses draps de lit. C'était pas mon idée, c'était la sienne. Elle me l'a envoyé par la transmission de pensée. Parce que ça existe. Et donc, vous pensez faire des choix conscients, vous pensez être vous-même, ça, non, vous ne l'êtes pas. Vous dites, si, mais j'ai bien choisi mes études, je voulais être médecin. Oui, d'accord. Est-ce que tu es heureux dans ton métier? Est-ce qu'à refaire, tu fais médecin, par exemple? Je ne sais pas, n'importe quoi, vous. Et vous allez vous rendre compte que non. Ou alors certains ont dit, oui, donc eux, ils sont bien, voilà, ok, c'est bien. Oui, mais j'étais sûre, ça, toujours, si, j'ai fait le choix d'épouser. D'accord, et maintenant, comment ça se passe? Si tu devais recommencer, tu fais toujours le choix. Certains vont dire oui, alors c'est bon. Donc toujours se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment mon choix? Je vais vous donner un truc. L'idée est d'être dans l'instant présent. C'est vrai qu'une journée, c'est long. Une journée. On va dire que pendant 16 heures, on est réveillé. Certains 14 heures, certains 16 heures, on est réveillé. Enfin, entre guillemets, on ne dort pas. Pendant ces 16 heures-là, on tombe tout le temps endormi. Quand on tombe endormi, on a ça, comme moi avec le tablier, avec les draps. Et donc, ce n'est pas mon choix. Donc, l'idée, je vous avais déjà donné l'idée il y a 1 an ou 2, mais je vais vous le répéter pour les nouvelles, c'est toujours être dans le moment présent. Ça veut dire se concentrer sur ce qu'on fait maintenant.
Donc là, je suis concentrée, je tiens cette espèce de feutre en main. Voilà, je suis ici et maintenant. Je suis bien dans le présent. Et alors, comment je vais faire? Je vais dire, qui suis-je? Je vais dire, je suis Val. Ok? Ça prend 3 secondes. Moi, ce que je fais encore, c'est toutes les heures, j'ai un rappel sur mon téléphone portable où il est mis, qui es-tu? Es-tu réveillé? Que fais-tu? À quoi penses-tu? Parce que nous créons tout le temps notre réalité. Donc si par exemple, à ce moment-là, je pense à un truc, ouais, t'as vu, nanana, oh, je vais vous expliquer un truc négatif qui m'est arrivé, ça arrive. Mais je trouve que c'est positif parce que comme je change toujours, je suis en changement, j'évolue, je veux changer, je veux plus être l'ancienne Val victime de sa réalité. J'étais vraiment une victime de ma vie. Hein. Enfin, j'exagère, mais je trouve que... Oh mon Dieu. Je la remercie parce que grâce à elle, je suis encore en vie, à l'ancienne version de moi, qu'on est arrivé jusqu'ici ensemble. Mais maintenant, je veux être une nouvelle moi, je veux être la vraie moi. Et donc, toutes les heures, je mets un rappel et je dis, ok, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Où suis-je? Je suis là. Est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans les pensées que je désire créer? Est-ce que je pense? Voilà. Est-ce que ce sont vraiment mes pensées? Se faire des petits rappels comme ça, ou si ce n'est pas toutes les heures, faites-le de temps en temps dans la journée, revenez dans l'instant présent. Parce que l'instant présent est sacré. L'instant présent, c'est le moment où vous pouvez voir, être observatif, voir ce qui se passe autour de vous. Votre 3D vous montre vos croyances et qui vous pensez être, ce que vous pensez mériter. Après, aussi, le moment présent, ça vous aide à créer une nouvelle réalité. Et aussi, le moment présent vous aide à vous ancrer ici et maintenant et profiter de l'instant présent et pas être ni dans le passé ni dans le futur. Parce que quand on est dans le passé, c'est pas bon, on est triste souvent. Ou alors quand on a des belles pensées du passé, c'est bien. Mais la plupart du temps, c'est des trucs négatifs. Si on pense à la dispute avec la voisine de l'autre fois, c'est vraiment... Et puis, quand on est dans les pensées du futur, c'est souvent des pensées de peur et de tracas. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et s'il m'arrive ça? Et si j'arrive pas à payer la facture? Et si j'arrive pas? Et si je trouve pas l'amour, je vais vieillir? Je vais me retrouver seule avec plein de chats? C'est toujours ce que j'entends. Alors moi, ce que je trouve, c'est que... Moi, personnellement, je trouve que c'est génial de se retrouver seule à la fin avec un chat. Ça, c'est mon dada, ça. Si un jour, vous voyez Holistic Val qui est seul avec ses livres et un chat ou des chats, dites-vous que j'ai manifesté ma réalité souhaitée. D'accord? Certains ont d'autres rêves et veulent finir... oui, je veux bien être entourée de ma famille, j'ai des enfants, etc. Moi, je ne dis pas les dernières minutes de ma vie, mais je dis vivre mes vieux jours seul, tranquille, dans mes livres, dans mes trucs, avec mon chat ou des chats, je sais pas. Vraiment être dans mon... Voilà, m'occuper de moi, que de moi. Ça, c'est mon but dans la vie. Alors, par exemple, aujourd'hui, j'ai pensé que c'était négatif, mais c'était très positif. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'étais trop gentille. Je voulais toujours plaire aux autres, je suis toujours très souriante. Vous voyez, je suis toujours souriante, mais maintenant, c'est naturel. C'est pas... Et, zut, il faudrait de l'eau, j'en ai pas ici, c'est pas grave, j'ai trop parlé. Je vais arrêter dans 5 minutes. Et donc, l'ancienne version de moi était trop gentille. Donc je disais oui à tout le monde, j'avais mal au cœur, je disais oh non, j'ai mal au cœur, j'ai pas envie de faire de la peine, oh, je vais pas être méchante avec telle personne, non, c'est pas gentil. Alors les gens, ils me disaient des trucs et je réagissais pas, moi je savais très bien ce qui se passait, c'est pas que j'étais stupide, j'étais pas une idiote, mais je voulais pas de conflit. Et je voulais rester, voilà, je voulais pas de conflit, donc j'essayais de me taire. Et donc je me laissais souvent faire. Or que, quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, souvent on disait que je suis comme un garçon manqué. Hein. Ça veut dire que j'avais des petites sœurs, je les protégeais. Voilà, s'il fallait me défendre, je me défendais très bien. Je n'étais pas du tout une victime, je répondais bien. Je me rebellais contre mes parents jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Normalement, c'est l'adolescence, moi c'était le contraire. Donc là, j'étais vraiment moi en fait. Et puis un jour, à 13-14 ans, j'ai dit non, c'est bon. Et j'ai pris l'identité, j'ai pris le masque de la Val gentille, fille bien, bien vue toute sa famille, qui fait jamais de bêtises, toujours honnête, toujours droite. Mais c'est bien d'être honnête, c'est bien d'être droit. Qui dit jamais rien, sympa. Donc vraiment, j'ai joué. Et en fait, en faisant ça, je me suis fait du mal à moi-même. Je me suis détruite moi-même en fait, parce que j'étais pas moi. Et aujourd'hui, je vais à la boulangerie et je commence à commander. Je suis boulanger, donc c'est... Et je commence à commander plusieurs choses. Hein. Je dis ça. Mais j'ai reçu un message de l'une d'entre vous qui est dans mes coachings à ce moment-là. Et j'ai voulu répondre.
Mais je pensais que la femme était occupée à couper le pain. Mais je sais pas moi, je dis ça, je dis rien. Et la dame, elle me dit, mais c'est vrai, j'avoue, je suis fautive aussi. Je dis pas que je suis pas victime du tout. Je suis fautive parce que j'ai été distraite. Mais cela ne la regarde pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, au lieu de me dire, comme une vendeuse normale, parce que moi j'étais dans le commerce pendant des années, elle me dit, ce sera tout, madame. Moi, je ne l'avais pas vu parce que j'étais concentrée dans le message d'une personne qui est dans mes coachings et je trouvais que c'était important de lui répondre. C'était très important de lui répondre tout de suite parce que j'ai vu que le message était quand même important. Donc, je commençais à répondre, donc j'ai pas vu que la dame, elle attendait, en fait. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Et au lieu de me dire, ce sera tout, madame, ou bien vous voulez autre chose, ou je sais pas, c'est une vendeuse, quoi. Je sais pas, moi je suis la cliente, là. Et puis elle m'a dit, dites, madame, c'est mal poli ce que vous faites, ça se fait pas ce que vous faites. Et moi, avant, l'ancienne Val, j'aurais dit, ah, excusez-moi, désolée, pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolée, je voulais pas. Oui, pardon, j'aurais été vraiment mal à l'aise, en fait. J'aurais vraiment fait la victime, j'aurais baissé la tête, je me serais excusée 1000 fois, madame, pardon, franchement, ça se fait pas. Alors moi, en fait, la nouvelle moi, parce que maintenant je ne veux plus me laisser faire, je ne veux plus être cette victime, en fait. J'ai eu le réflexe, j'ai levé mes yeux comme ça, je l'ai regardé méchamment, et j'ai dit, madame, excusez-moi, mais c'est mon travail, j'ai dû répondre à une personne dans l'urgence, donc je me suis quand même excusée, et elle continue, et elle me dit, oui, mais moi aussi, c'est mon travail, j'ai failli lui laisser tout le pain là et partir. Je dis non, j'ai payé parce que je suis quand même éduquée, j'ai payé. Et quand j'ai pris tous mes pains, j'ai dit, ben voilà madame, écoutez, votre problème est résolu. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Vous n'êtes pas les seuls boulangers dans la région. J'ai des boulangers, il y en a plein. Des boulangeries, il y en a plein. Du pain, il y en a partout. J'ai pas besoin de votre pain pour survivre. Je dis, je ne reviendrai plus jamais ici. Au revoir. Et après, je me sentais trop bien, j'étais trop heureuse. Et j'étais là, ouais, mais bravo Val. Puis ma soeur est passée chez moi chercher un seau de peinture, si on dit ça. Et je dis, tu sais quoi, la boulangère, nanana. Elle m'a dit, oh, ouais, trop bien Val, t'as réussi, tu l'as fait, tu l'as envoyé, tu t'es pas laissé faire. Je dis, non, je ne suis pas laissé faire. Elle m'a dit, ouais. Donc c'est ça, donc c'est créer une nouvelle identité, ne plus être l'ancienne soi, être soi. Et puis après, j'explique à mon mari, je dis, tu sais, je lui ai dit ça et tout. Je dis, même si j'étais quand même en faute, c'est mal poli, j'avoue, c'est vrai. Je dis, mais elle n'avait pas à me juger en tant que vendeuse, boulangère, là. Je sais pas, moi j'ai été vendeuse des années. J'ai travaillé dans le commerce, je suis fille de commerçant. Toute ma famille, c'est des commerçants. On sait comment parler à un client. Moi, j'étais la cliente, elle n'a pas à me parler comme ça. Elle n'a pas à me dire c'est un manque de respect ou quoi. Elle a qu'à me dire, excusez-moi, madame, mais est-ce que vous voulez autre chose? Elle n'avait pas à me dire, c'est pas ma mère, me dire si je pouvais aller sur mon téléphone ou pas. Hein. Ça va pas, elle. Avant, j'aurais été là, oh mon Dieu, t'as vu ce que j'ai fait? Elle dit, Marie, ouais, je suis trop fière de moi parce que j'ai enfin fait ce que j'aurais fait quand j'étais plus jeune. Je me serais rebellée, j'aurais dit, oh, ça va pas, non? Et là, je lui ai fait comprendre, oh, ça va pas, non? Et c'est ça qui est bien. Et je me sentais trop heureuse. C'est tout con, c'est tout bête, mais je me sentais heureuse. Ouais, c'est chouette. Mais je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas, parce que je l'ai dit. Jamais. C'est la boulangerie du village, hein. Tant pis, j'irai dans le village à côté, mais j'irai plus jamais là. Parce qu'avant, j'aurais rien dit, je serais retournée après devant elle, après j'aurais été mal à l'aise. Ça va pas, non? Il n'y a pas que toi, il y a d'autres boulangers. Enfin, voilà. C'était pour vous expliquer. Donc, si vous avez besoin d'aide pour shifter votre réalité, pour shifter votre identité, le PDF est en ligne. Il suffit de le télécharger. J'explique dedans. Ou sinon, vous regardez toutes mes vidéos. Elles sont repostées ici sur Instagram. D'autres sont repostées sur YouTube. Enfin, j'essaie de les poster sur YouTube. Donc voilà, ce direct est terminé. J'ai pas vu beaucoup de commentaires, je suis désolée, j'ai pas lu, j'ai pas regardé, j'ai pas vu beaucoup. D'habitude j'ai beaucoup de commentaires. Ce soir, je crois que le cours était tellement puissant que j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre. C'était un peu plus sérieux que d'habitude, mais c'était important de comprendre. C'était plus comme un cours, mais c'est important. C'est important de bien expliquer, je trouve. Et revenez à cette vidéo quand vous en avez besoin pour recomprendre ce que j'expliquais. Je vois pas, c'est bizarre, d'habitude j'ai plein de commentaires, il n'y a pas de commentaires. Donc c'est qu'il n'y a rien à dire, ça veut dire que j'ai bien tout expliqué, donc tout est parfait. Tout est parfaitement parfait, et comme j'ai aimé, comme la fille Déborah a dit, tout est merveilleusement merveilleux. Ça j'ai bien aimé, j'ai utilisé, Aline m'avait donné le tout est parfaitement parfait. Moi avant je disais tout est parfait, le monde prend soin de moi.
Et là, je vais piquer les deux phrases. Tout est merveilleusement merveilleux. Tout est parfaitement parfait dans ma réalité. Et donc, quand vous allez commencer à dire ça tout le temps, les choses vont commencer à changer dans votre réalité. Vous allez commencer à changer. Les gens autour de vous vont commencer à changer. Et vous allez voir, c'est puissant. Le shift mental. Le shift mental, c'est très... Écoutez, je vois aucun commentaire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Toutes celles qui regarderont, ben, je vous invite après en replay à taper replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, je vois qu'il y a des choses là, je ne sais pas c'est quoi. Non, c'est rien de spécial. Voilà. Donc, belle et douce nuit. Rendez-vous demain vers 21h normalement, encore pour un autre direct, où je vous apprends comment créer une nouvelle réalité, comment devenir la reine, le roi de votre réalité, que vous êtes les créatrices de votre réalité. Je vous parle un peu de tout, spiritualité, neurosciences, machin, développement personnel, mais tout revient à la même chose. Je vous montre juste comment être enfin vous-même, vous aimer et être heureuse. C'est ça. Ah ouais, encore un truc, je vous laisse. Je me suis rappelé un truc. Je suis allée chez Action aujourd'hui, acheter encore des carnets. Et il y avait une femme, elle achetait des carnets. Je lui dis, alors elle était devant les carnets. Je dis, excusez-moi, je voudrais prendre un carnet. Alors elle me dit, ah mais moi aussi. Je dis, d'accord, je prends un carnet. Alors je dis, je suis un peu plus grand, je le prends. Hein. Alors je dis, ah, j'adore les carnets. Elle me dit, moi aussi, j'adore les carnets. Je dis, vous utilisez les carnets, pourquoi, madame? Elle me dit, ah, j'adore les carnets, j'écris dedans. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, j'écris ma vie. Je dis, oh, c'est génial. Je dis, bah, profitez-en pour écrire ce que vous désirez, votre vie de rêve. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, mais je vis déjà ma vie de rêve, madame. Et j'ai dit, oh bravo, bravo. J'ai trouvé ça tellement beau qu'elle m'a dit, mais je vis déjà ma vie de rêve, madame. Donc je dis, purée, elle a tout compris. Et je marchais dans Action pour aller vers la caisse et je dis, ouais, elle est trop forte cette femme. Elle a dit, je vis déjà ma vie de rêve, madame. C'est beau, hein? Ciao, à très bientôt.